Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, je vais te conduire dans un message puissant, un discours de réveil spirituel, un enseignement inspiré par la parole vivante de Dieu. Écoute-moi bien, car ce que nous allons partager aujourd'hui peut transformer ta vie. Ce n'est pas une parole comme les autres, c'est un appel du ciel. C'est une clé spirituelle qui peut débloquer ta relation avec le Saint-Esprit et ouvrir les cieux fermés au-dessus de ta vie. Aujourd'hui, nous allons répondre ensemble à une question que beaucoup se posent dans le silence de leur cœur. Pourquoi le Saint-Esprit ne me parle-t-il pas? Pourquoi certains chrétiens entendent la voix de Dieu, reçoivent des directions, des révélations, des consolations, alors que d'autres semblent marcher dans un désert spirituel, sans direction, sans réponse, sans présence palpable de l'Esprit? Bien-aimé, je te le dis avec amour et avec vérité. Dieu parle, le Saint-Esprit parle, il n'a jamais cessé de parler. Mais parfois, c'est notre propre vie qui l'empêche de nous atteindre. Dans ce message, je vais te révéler les 7 grandes erreurs qui peuvent bloquer l'action et la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Nous allons les exposer ensemble, les confronter à la lumière de la parole, et nous allons les renverser par la prière et par l'engagement sincère. Prépare ton cœur, bien-aimé, car le Saint-Esprit va te visiter à travers ce message. La première grande erreur qui empêche le Saint-Esprit de te parler, c'est le manque de communion quotidienne avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas un invité de passage dans ta vie. Il est une personne, il est Dieu. Et comme toute relation vivante, il attend que tu lui consacres du temps. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4:8. Beaucoup veulent entendre le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas s'approcher de lui. Ils veulent une direction sans intimité, une révélation sans relation. Écoute-moi bien, tu ne peux pas entendre une personne si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec elle, de lui parler, de l'écouter. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme de nos vies, il parle dans le lieu secret, dans le silence du cœur. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, tu dois rétablir une communion sincère et constante. Tu dois lui donner du temps, chaque matin, chaque soir, dans la prière, dans la méditation de la parole. Deuxième erreur, la désobéissance récurrente. Beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit, non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce qu'ils ont refusé d'obéir à ce qu'il leur avait déjà dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14:21. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si tu désobéis continuellement, si tu refuses d'abandonner des choses qu'il t'a déjà montrées, pourquoi continuerait-il à te révéler davantage? Le Saint-Esprit n'est pas un bruit de fond que l'on peut ignorer. Sa voix est une direction sacrée. Beaucoup ferment leurs oreilles spirituelles par leur propre entêtement. Tu ne peux pas sélectionner ce qui te convient dans la volonté de Dieu. La désobéissance éteint la voix de l'Esprit. Si tu veux rétablir la communication, commence par obéir aux dernières instructions que le Saint-Esprit t'a données. Le péché caché est comme un mur invisible qui bloque la communication céleste. Tu peux bien te présenter aux autres comme un bon chrétien, mais le Saint-Esprit, lui, voit le cœur. Il voit ce que tu caches. Il voit ce à quoi tu refuses de renoncer. Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Le péché ne détruit pas seulement ton intimité avec Dieu, il attriste le Saint-Esprit. Il est saint. Il ne peut pas partager ton cœur avec ce que tu refuses de lui soumettre. Un regard impur, une rancune que tu entretiens, une parole méchante que tu justifies, ce sont des poisons qui altèrent ton discernement. Mais écoute-moi bien, Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à la repentance. Il veut restaurer ta communion. Il attend que tu viennes lui dire « Seigneur, je te donne tout, même ce que j'ai honte de te dire. Prends tout, purifie-moi, et parle-moi de nouveau. » Beaucoup prient sans écouter. Ils viennent devant Dieu avec leur liste de demandes, mais ne laissent jamais de place à la réponse. Ils parlent sans s'arrêter, puis quittent la présence de Dieu avant que Dieu n'ait eu le temps de répondre. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Dieu veut parler, mais il cherche un cœur attentif, un cœur qui sait se taire, un cœur qui sait attendre, un cœur qui ne cherche pas seulement les bénédictions, mais le visage de Dieu. Écouter, c'est une posture, c'est dire « Seigneur, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas perçu ta direction.
C'est dans ce type de posture que Dieu parle le plus puissamment. Commence dès aujourd'hui à changer ta manière de prier. Parle moins, écoute plus, médite plus, et tu verras que la voix du Saint-Esprit n'a jamais été loin. Voici une autre erreur majeure. L'impatience. Nous vivons dans un monde de l'instantané, du rapide, du tout de suite. Et nous voulons que Dieu entre dans notre rythme humain. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu est éternel. Il agit dans le temps parfait. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Parfois, il se tait pour t'apprendre à attendre. Parfois, il te fait passer par des silences pour purifier tes motivations. Il veut savoir, le cherches-tu pour ce qu'il est ou seulement pour ce qu'il peut te dire? L'impatience est un manque de foi. Elle pousse à chercher des réponses ailleurs. Astrologie, voyants, rêves humanistes. Le Saint-Esprit ne parle pas à ceux qui le précipitent. Il parle à ceux qui s'abandonnent, qui lui font confiance, même quand rien ne semble se passer. Le monde moderne est bruyant. Ton âme est souvent trop pleine pour entendre Dieu. Tu écoutes les réseaux, les séries, les podcasts, les discussions sans fruit. Mais quand as-tu pris le temps d'écouter Dieu sans distraction? Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Le Saint-Esprit est comme une fréquence. Si ton cœur est branché sur les mauvaises ondes, tu n'entendras jamais sa voix. Il faut changer l'atmosphère, purifier ton environnement. Enlève ce qui éteint ta sensibilité, les musiques qui glorifient le péché, les amitiés qui t'éloignent de Dieu, les habitudes qui polluent ton âme. Entoure-toi de louanges, de silences saints, de paroles de foi. Quand ton atmosphère change, ta capacité d'écoute se réveille. Enfin, il y a cette erreur subtile. Attendre de Dieu qu'il parle pour les grandes décisions, mais ignorer sa voix dans les petites choses du quotidien. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Dieu parle dans les détails. Il te dit « Appelle cette personne, pardonne, lève-toi plus tôt, lis ce passage. » Mais si tu ignores cela, pourquoi te confierait-il de grandes révélations? Beaucoup bloquent leur progression spirituelle parce qu'ils méprisent les petits pas. Le Saint-Esprit est un formateur. Il commence petit, il te teste, il observe. Il veut voir si tu es un bon gestionnaire des choses simples. Chaque fois que tu honores une petite direction, tu t'approches d'une plus grande. Sois fidèle, même dans ce qui semble insignifiant. Bien-aimé, ce que je viens de te partager n'est pas simplement un enseignement. C'est un appel au réveil. Le Saint-Esprit veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut te diriger. Il veut te consoler. Mais tu dois enlever les barrières. Aujourd'hui, prends la décision de revenir dans la communion, de marcher dans l'obéissance, de renoncer aux péchés cachés, de cultiver une écoute intentionnelle, de devenir patient, de purifier ton environnement et d'honorer les petites choses. Tu verras alors que la voix du Saint-Esprit n'était pas absente, elle était seulement étouffée par tout ce que tu entretenais. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un cœur sincère. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais que je t'ai souvent cherché de manière superficielle. Je reconnais que mes habitudes ont parfois éteint la voix de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite de nouveau. Viens parler à mon cœur. Viens réveiller mes oreilles spirituelles. Viens m'enseigner à reconnaître ta voix au milieu du tumulte de ce monde. Je renonce à la désobéissance. Je renonce au compromis. Je renonce à l'attachement au péché. Purifie mon cœur. Nettoie mes pensées. Transforme mon atmosphère. Seigneur, je choisis d'être fidèle dans les petites choses. Je choisis de persévérer. Je choisis de t'écouter avec patience. Je déclare que je suis une brebis qui reconnaît la voix de son berger. Je déclare que mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Je déclare que le Saint-Esprit me parle, me conduit, me dirige.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration de ma communion avec toi. Je reçois ta direction. Je reçois ta paix. Je reçois ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, si cette prière t'a touché, si tu as ressenti la paix, la puissance et la présence de Dieu à travers ce moment spirituel, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Oui, abonne-toi, car ici, chaque jour, nous nous retrouvons pour des rendez-vous spirituels puissants qui bénissent des milliers de vies. Active aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucun de ces précieux instants. Ne laisse pas passer ta bénédiction du lendemain. Le Saint-Esprit a encore tant de choses à te révéler, tant de prières puissantes à te faire vivre. Tu n'es pas ici par hasard, c'est une divine connexion. Alors, rejoins cette grande famille de prières. Ensemble, chaque matin et chaque soir, nous nous plaçons sous la protection de Dieu. Et chaque jour, nous avançons dans la foi et la victoire. Partage cette prière autour de toi, car quelqu'un d'autre a besoin de ce moment d'espérance et de puissance. Que Dieu te bénisse richement. Je te dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous spirituel. Shalom, paix sur toi, et souviens-toi, avec Dieu, tu es plus que vainqueur.